Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode du podcast Conversation au cœur des hommes. Et je me suis dit que il fallait que ça commence par le commencement, à savoir qui porte ce projet. Et donc, je suis Fanny Ricard, je suis l'hôte de ce podcast. Et si je devais me définir sans dire forcément ce que je fais, je dirais que moi, en fait, je vis pour inspirer l'humanité à s'aimer inconditionnellement pour qu'elle voie sa valeur. Et j'œuvre tant pour les hommes que pour les femmes, parce que derrière, ce qui m'importe, ce sont des relations saines et équilibrées qui donnent naissance à des enfants un peu plus équilibrés émotionnellement, avec beaucoup d'amour et avec la liberté de pouvoir être qui ils sont. Et ça, je le fais par tous les moyens qui me sont propres, ce qui me procure de la joie, ce qui me donne du plaisir, ce pourquoi je suis douée aussi et ce pourquoi j'ai été formée. Et donc, je suis révélatrice des possibles. En gros, ce que je viens faire, c'est que je viens révéler vos potentiels à l'intérieur de vous. Je viens vous reconnecter à votre unicité, à votre valeur, à votre amour avec un grand A, pour vous permettre de passer à l'action et réaliser vos rêves. Parce qu'en général, ce qui nous empêche, c'est pas la volonté, mais c'est plus les mécanismes qu'on a mis en place pour s'auto-saboter ou pour s'empêcher de réaliser ses rêves. Il y a plein de peurs derrière et c'est ce qui m'intéresse vraiment. Aller mettre de la lumière dans l'ombre et permettre une libération émotionnelle pour se réaliser pleinement, exprimer pleinement qui l'on est, aimer et être aimé. Pour moi, c'est ça la notion aussi de la réussite. C'est pas tant ce qu'on fait et combien on gagne, mais c'est le souvenir qu'on laisse. Je suis également artiste. Je dessine de l'art de guérison. J'appelle ça du healing art. Et d'ailleurs, j'ai pris le parti de dessiner le healing art de chaque épisode de chacun de mes invités. Donc c'est un gros travail et c'est aussi un cadeau que je leur fais. Enfin, j'espère. Je suis praticienne en massage du visage. Je suis autrice et bien sûr, plus récemment, hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. La notion de valeur et d'amour, c'est au centre de ma vie et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de le mettre au centre, au cœur de ce podcast et d'offrir cet espace bienveillant aux hommes pour qu'ils puissent se déposer. Et ça me permet d'enchaîner directement sur pourquoi est-ce que j'ai lancé Conversation au cœur des hommes. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu la réponse que hier, vraiment concrètement, alors que j'ai déjà enregistré 13 épisodes à l'instant où j'enregistre moi le mien. Et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à faire ce premier épisode, celui qui vous parlait du projet. La première des choses, c'est que je considère vraiment que ce sont mes invités qui en parlent mieux que moi et qui m'ont permis de comprendre ce que j'apportais, ce que je leur apportais, mais ce que j'apportais aussi autour. Et en ça, ma vision, elle a été affinée et je les remercie infiniment. Et puis, c'était aussi d'aller plus profondément en moi que de juste apporter une réponse mentale. Le podcast s'appelle quand même Conversation au cœur des hommes et je pouvais pas juste bien faire l'exercice et parler depuis ma tête. C'est pas logique et c'est pas mon intention pour cet espace de bienveillance. Et la réponse la plus évidente, c'est que moi, j'œuvre depuis plus de 7 ans auprès des femmes, principalement parce que j'ai cofondé la première communauté féminine passionnée par le voyage et notamment le voyage intérieur qui s'appelle Les Exploratrices, avec mon amie Ornella. Et donc, depuis 7 ans, directement ou indirectement, j'accompagne des femmes. Et je le vois dans mes coachings individuels, j'ai 80-85% de femmes. Et ça me questionnait énormément parce que vu que je suis spécialisée en amour et en relations, forcément, si j'aide quasiment que les femmes, ça vient créer un déséquilibre au sein de la relation auprès des hommes. Et c'était juste comme réponse, parce que c'est un constat vraiment que je fais en parlant à des femmes qui comprennent pas, qui ont la sensation de faire plein de choses, de travailler sur elles-mêmes, de partir à la connaissance d'elles-mêmes, et elles ont la sensation que les hommes ne font pas le job. Et moi, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils font pas le job, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'espace pour qu'ils le fassent, et je me disais, mais tu peux te poser toutes les questions du monde, Fanny, t'auras pas les réponses. Il faut que tu puisses aller les poser directement aux hommes et ne pas interpréter, ne pas projeter aussi par rapport à tes croyances. Et c'est de ça qu'est née vraiment Conversation au cœur des hommes. L'idée,
Et le concept, c'est de reconnecter mon invité à son centre cœur, de lâcher prise avec la tête et ce qui va sortir, d'être dans une spontanéité totale. Moi, je ne prépare pas mes questions et donc lui, il ne le sait pas non plus. Il vient avec beaucoup de courage, de vulnérabilité aussi. Ça peut être vu comme un jeu, on rigole beaucoup sur les épisodes parce que pour moi, on peut aller en profondeur et que ce soit drôle et léger quand même. Et ce qui est marrant, c'est que je viens pas en orientant quoi que ce soit par rapport à mon invité. Il y a des personnes que je connais très très bien qui sont mes invités. Il y en a que j'ai rencontrés vraiment pour la première fois en faisant le podcast. Et c'est ce que je trouve magique. Donc ma règle numéro 1, c'est je ne projette pas, je ne fais pas d'interprétation et je pose des questions avec l'existant. Règle numéro 2, je n'ajoute rien de ce que je connais déjà à mon invité dans cet espace d'1 heure où on échange parce que ça me permet d'être objective, mais surtout qu'ils se sentent pleinement entendus. En fait, c'est ça pour moi la clé. C'est à quel moment dans votre vie vous écoutez réellement les gens. On a 2 oreilles et une bouche, mais j'ai l'impression qu'on est dans un monde où si on parle pas, on a l'impression d'être faible. Alors qu'en fait, dans un silence, il peut être rempli de présence. Et offrir un espace où mon invité est pleinement vu, entendu, écouté et aimé, parce que tout est amour, ça permet au cœur de libérer le message qu'il a à libérer à l'instant T. Et en général, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas vraiment de thématique, mais à la fin de l'épisode, moi, je vois la thématique, en fait. Et la thématique, c'est lui. C'est ses valeurs. C'est ce qui est dans son cœur à cet instant-là, mais en général, c'est vraiment lié à ses valeurs, à son identité. Et donc, c'est exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire que je ne veux pas me concentrer sur ce que mon invité fait, mais sur ce qu'il est. Et pourquoi ? Parce que quand on se concentre sur ce qu'on est, tout autour de nous peut changer. On peut d'un coup perdre son travail ou faire faillite avec son entreprise. On peut divorcer. On peut perdre un ami. On peut traverser un deuil de quelqu'un de proche. Il y a plein de choses qui peuvent arriver et qui peuvent venir impacter directement notre aura, en tout cas ce qu'on renvoie à l'extérieur. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes toujours cette même personne, cet être lumineux avec tous ses talents, toutes ses qualités et cette sensibilité, cette vulnérabilité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la seule chose qui ne change pas dans votre vie. C'est que votre valeur, elle est indépendante de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, de l'argent que vous faites, du nombre de clients que vous avez, du nombre de boîtes que vous montez, de l'état de vos relations. En fait, de tout, peu importe la fame, le nombre de followers, le nombre de fans, de supporters, le nombre d'employés, le nombre d'argent sur le compte en banque, peu importe tout ça, votre valeur, elle ne change pas. Sinon, comment est-ce que vous pouvez expliquer que 2 personnes complètement différentes voient 2 choses complètement différentes de vous ? Ça dépend bien donc du prisme de la personne qui vous regarde, mais si vous vous placez depuis l'espace de votre cœur, vous vous regardez à l'intérieur de vous et vous projetez depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc si vous êtes à votre compte, ça vous permet d'être encore plus aligné entre vos pensées, vos paroles et vos actes, en accord avec vos valeurs. Et vos valeurs, elles sont dans votre cœur. Si vous êtes dans une relation amoureuse, vous pouvez encore mieux vous comprendre et encore mieux comprendre l'autre et mieux relationner. On a énormément d'informations dans le cœur parce que tout est là. C'est ma croyance. Tout est là, tout est en nous. Et juste le fait de laisser s'exprimer à l'extérieur de vous des choses qui sont pas forcément dites à l'oral, même si vous avez l'impression de le faire passer, etc., il y a une partie de libération pour vous d'abord, mais autour de vous aussi. Donc ce podcast, il est à plusieurs échelles. Il y a tout d'abord l'échange que j'ai avec mon invité, où là, on fait un voyage. Il y a un espace-temps à peu près d'1 heure qui se crée et on peut voyager dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans ce qui est juste aujourd'hui et peut-être aussi venir mettre de la lumière, de la compassion et de l'amour sur des choses passées ou toute autre chose. En fait, il n'y a pas vraiment d'ordre établi. Il y a ce que mes auditeurs vont capter. Ils vont capter une conversation, ils vont capter un message, une question qu'ils s'étaient jamais posée. Et puis ensuite, il y a toutes les personnes qui indirectement seront touchées par le changement d'énergie de mon invité et par le changement de votre énergie quand vous allez vous poser des questions différentes, vous amenant à ouvrir peut-être un peu plus votre cœur, en tout cas à faire bouger des choses dans votre vie. Et
c'est ma façon à moi de semer des graines et de permettre une sorte de rééquilibrage entre les hommes et les femmes, créer des espaces de compassion et de compréhension. Parce qu'une fois encore, c'est la clé de toutes les relations et toutes nos relations viennent prendre racine dans nos relations avec les figures parentales qu'on a eues dans l'enfance. Donc, qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel, en fait, ces conversations, elles viennent forcément résonner parce qu'on est tous issus d'un homme et d'une femme. Et donc, c'est en ça que je viens créer l'union. En fait, on peut le prendre à différents niveaux. On pourrait se dire que je viens créer l'union à l'extérieur pour des relations saines et équilibrées, ok, parce que moi, c'est ce en quoi je crois, c'est mon prisme. Mais c'est aussi et avant tout la réunion à soi. L'union à soi, en fait, l'amour que l'on a pour sa partie féminine et sa partie masculine. En tant qu'homme, vous êtes composé d'une partie yin, beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine, on pourrait dire, dans son énergie. C'est là où il y a votre sensibilité, vos émotions, votre créativité aussi, votre intuition. Et puis la partie yang, la partie plus masculine, dynamique, la structure, l'organisation, l'action. Et on est tous composés de ces deux parties-là, hommes et femmes. Et ça m'emmène sur la deuxième raison que j'ai découverte hier de pourquoi je lance Conversation au cœur des hommes. Et c'est une raison qui est beaucoup plus intime, mais je pense que c'est la clé de la réussite de ce podcast. C'est que ça vienne de mon cœur pour que ça puisse se transmettre dans le vôtre. C'est qu'en fait, moi, je viens guérir ma relation à l'homme à travers ces conversations. J'ai nourri pendant tellement d'années de la haine, de la peur, à la fois une forme d'admiration, mais qui était malsaine envers les hommes. J'ai été énormément trahie, trompée, j'ai trouvé ça injuste, je me suis sentie abandonnée. Et ma façon la plus facile de surmonter ça, c'était soit d'écraser l'homme, soit de lui faire porter ce fardeau, en fait, et cette responsabilité, moi me déresponsabilisant complètement. Et puis après, j'ai pris carrément le pied inverse. J'ai pris toute la responsabilité. Et je me disais, ah, mais c'est à moi en tant que femme consciente, c'est à moi, etc. Non, en fait, c'est 50-50. Et cette relation à l'homme, ces messages, ces croyances limitantes que j'ai pu nourrir pendant des années, je suis pas la seule à les nourrir. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans une incompréhension totale des hommes, qui ont tendance à se réfugier derrière il n'a pas d'émotion, il gère pas ses émotions, il est pas démonstratif, il est insensible, il est que cartésien, il me comprend pas, tous ces trucs-là. Mais on est plus que ça. Et ces espaces de conversation, je me suis rendu compte au fur et à mesure à quel point moi ça me faisait du bien de les entendre depuis cet espace de vulnérabilité, parce que dans cette heure qu'on passe ensemble, il y a un espace de communion, de connexion entre l'homme et la femme qui permet de guérir. Et c'est clairement des espaces de guérison de la relation homme-femme. Donc ça peut être de la relation aussi fils-mère ou fille-père. Et ça me touche énormément, d'autant plus que je m'en suis rendu compte à la suite d'une crise dans mon couple. Donc c'est quand même assez hallucinant. Je me suis rendu compte à quel point je ne faisais pas confiance aux hommes et je pensais que j'avais dépassé ça. Je pensais que c'était derrière moi qui travaille énormément dessus, qui accompagne des personnes en psychosomatique pour justement se libérer. Je me rendais compte que mon partenaire me permettait de voir ça, de transformer cette croyance en le faisant aussi avec des hommes, en étant dans l'action, en créant quelque chose, mais surtout en le faisant pour l'humanité. En gros, qui va écouter le podcast? Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Et voilà, et je vous remercie d'avoir écouté cet espace de vulnérabilité où j'ai juste pu déposer, moi, ce qui était à l'intérieur de moi. Et j'espère que ça vous permettra de comprendre l'ampleur de ce projet. Moi, ma vision, c'est après d'avoir des épisodes qui soient filmés et puis d'avoir un talk show en live où il y a des personnes, des hommes, des femmes qui montent sur scène et d'ouvrir des cœurs en direct et d'utiliser mes compétences d'écoute, de création d'espaces bienveillants, un espace en fait qui est propice à réceptionner ce que les gens ont à déposer, de venir mettre des clés de compréhension, de faire des liens entre tout ça. Et donc en fait de faire des liens entre les parties de soi pour se réunir et pour rayonner davantage de notre lumière. Et c'est ça que j'aime le plus faire dans mes accompagnements, que je fais le plus, et dans ce podcast,
Je pense que c'est une façon aussi pour moi de vous montrer ce que je fais, qui est encore très flou. Je pense que j'ai passé toute une partie de ma vie à devoir expliquer ce que je faisais. Donc dans ma première partie de carrière où j'organisais des voyages d'inspiration pour les hauts dirigeants, je pense que personne ne comprenait ce que je faisais. On me disait « Ah, tu bosses pour un CE ?» Non, pas du tout. Je travaille vraiment avec des patrons d'entreprise qui repensent leur stratégie et je crée un voyage sur mesure pour eux. À l'intérieur de ces voyages-là, il se passait déjà des choses incroyables, des discussions magnifiques, mais j'avais pas conscience de mon énergie. J'étais sur le faire. Et aujourd'hui, je recrée ces voyages-là, pas forcément en se déplaçant, même si le voyage fait partie de mon ADN, mais en tout cas, le voyage, l'inspiration, la profondeur et l'écoute, on peut le faire de toutes les façons possibles. Je commence par un podcast parce que c'est ce qui me permet de passer à l'action le plus rapidement possible. Et la suite, ce sera aussi vous qui me permettrez de l'écrire, je pense. Donc merci encore une fois de m'avoir écouté. Bienvenue sur Conversation au cœur des hommes.